Hello, petit vlog improvisé, j'espère que tu vas bien. Je viens de voir un truc à la télé, sur Arte, un documentaire. Et je voulais à chaud là comme ça y réagir. En plus ça me donne des idées de vlog psycho. Parce qu'en ce moment j'ai l'impression que je tourne un petit peu en rond, tu vois. Entre parler du divorce, parler de mon ex, parler de mes problèmes avec mes parents, tu vois. C'est un peu redondant je pense. Et du coup je me suis dit que celui-là ça ferait un bon sujet. En plus c'est une question qu'on m'a déjà posée assez souvent. Et que même mes gamins m'ont déjà posée. Tu regrettes pas de ne pas avoir eu de fille? Voilà, ça c'est une question que m'ont déjà posé mes gosses et moi je leur dis, bah écoutez non, hein, vous êtes trois mecs. C'est vrai qu'effectivement, j'ai trois garçons, je sais pas si tu le sais, mais voilà, je te le dis comme ça, j'ai trois garçons avec beaucoup de différences d'âge parce que moi de base je voulais pas d'enfant. Donc j'ai eu un premier fils qui lui voulait un petit frère, il a eu du bol, il a eu un petit frère, et quand il a s'agi, quand on a découvert ma maladie, en fait, mon rhumato m'a dit, voilà, si vous voulez un autre enfant, j'avais 41 ans. Qu'est-ce que je raconte, 39 ans. Si vous voulez un autre enfant, c'est maintenant, parce que dû à votre maladie, à l'évolution, à la biothérapie, tout ça, ça va être beaucoup plus compliqué après d'avoir un autre enfant. Et le rêve de mon ex-mari, on était encore mariés à l'époque, c'était d'avoir une petite fille. Moi, je ne sais pas si ça a été mon rêve à un moment ou à un autre d'avoir une fille, mais j'ai dit, bon, bah, pourquoi pas, deux garçons, une petite fille, ça peut être cool. Dans ma famille, ça a toujours été fille-garçon, et je suis la seule. Franchement, c'est vrai, hein, je suis la seule de toute la famille qui me retrouve avec trois mecs. Du coup, j'ai dit, allez-y, tentons, tentons. Je savais à la première écho que c'était un garçon. Je le savais, je le savais. Et en fait, je pense, pour y avoir bien réfléchi, que l'univers ne t'envoie que ce que tu désires et ne t'envoie pas ce que tu ne veux pas. Et je pense que de toute ma vie, je n'ai jamais voulu avoir de fille. Je m'explique. Mes relations avec ma mère sont très compliquées. Elles ont toujours été très compliquées. Moi, j'ai toujours été une fille à papa. C'est simple. J'ai toujours préféré mon père. Hein. Non pas que j'aimais pas ma mère, ça n'a rien à voir. Mais je me suis toujours sentie plus proche de mon père. Et de mon passif de fille, moi c'est simple, quand j'étais petite, je voulais être un garçon. Je voulais être un garçon parce que j'ai été élevée dans une famille portugaise traditionnaliste où sont mis en avant les garçons et où la place des femmes, plus maintenant, Dieu merci, mais où la place des femmes à l'époque, j'ai presque un demi-siècle, hein, enfin un demi-siècle, qu'est-ce que je raconte? Ouais, c'est un demi-siècle, 50 ans, c'est ça? Oh putain, voilà, c'est presque un demi-siècle. La place des femmes, elle était à la cuisine, elle était bonne qu'à faire des gosses et à fermer sa gamelle et à faire la popote, à s'occuper du mari, tout ça, machin, maintenant. Moi, si tu veux, ma mère, elle fait encore partie de cette génération, ma mère a 80 ans, où une femme sans homme n'est pas une femme complète. Voilà, tout simplement. Je l'entends encore assez fréquemment. Donc du coup, moi quand j'étais petite, je voulais être un garçon. Je voulais pas être une fille. D'ailleurs, je m'habillais comme un garçon. Je me coupais toujours les cheveux très courts comme un garçon. Je me suis maquillée quand même assez tardivement parce que je voulais passer pour un mec en fait. J'étais une boule, voilà, j'étais une boule. Je ne trouvais aucun intérêt à être une fille. Évidemment, tu grandis, tu vois, tu t'embellis avec l'âge et tu as des garçons qui commencent à te regarder et donc subitement tu as envie d'être une fille. Mais moi j'ai été une fille très fantaisiste, c'est-à-dire que je mettais des pantalons avec des robes, je mettais du rouge à lèvres noir, j'étais un peu gothique, tu vois, donc j'ai pas été ce qu'on appelle une femme glamour, tu vois, voilà, mais ça limite, rien à foutre. Et du coup, quand s'est posé la question, enfin, moi ce que je voulais avant d'avoir des gamins, c'était découvrir le monde, tu vois. Bon, après la vie a fait que ça ne s'est pas du tout passé comme ça, mais quand on me posait la question de comment est-ce que je me voyais en tant que mère plus tard, je me voyais pas du tout, mais vraiment pas du tout, et encore moins mère d'une fille. Vraiment, je pense que j'ai jamais voulu de fille. Pour lui refiler quoi? Pour lui refiler mes psychoses? Ma mère m'a déjà bien assez refilé les siennes et ma grand-mère aussi. J'ai étudié le terrain du transgénérationnel, de ces machins. Et c'est vrai que moi, je collectionne quand même une très très grosse tartine de peur, de crainte, d'angoisse, de croyances limitantes qui m'ont été transmises par toutes les meufs de ma famille. Je vais te raconter une anecdote. Un jour, flagrant, hein, j'étais adolescente, 14 ou 15 ans, ma mère décide, comme tous les ans, de faire un grand dîner de famille. C'est-à-dire que tous les ans au Portugal, alors moi je suis une famille un peu éclatée, c'est-à-dire que
tous mes oncles et tantes famille sont partis du Portugal. C'est-à-dire qu'il y en a eu en Allemagne, il y en a eu en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, il y en a même eu au Brésil. Et tous les ans, quand ils reviennent à la fête du village, parce que nous c'est un tout petit village en fait, tout le monde se retrouve et tout, on fait la fête et tout, c'est sympa, machin. Enfin ça c'était il y a 20 ans, je te parle de ça. Et donc il y a une année où ma mère décide comme ça de faire un grand dîner. Bon, donc elle regrette, hein, comme tous les ans, parce que après c'est beaucoup trop de prise de tête, tout ça, machin. Et un truc qui m'a fait rire à la fin du dîner, c'est qu'on dîne et tout, on mange, tout ça, machin. Et à un moment, on a fini de manger et il faut aller au bal. Parce que pendant la fête du village, il y a des bals. Et là, t'as tous les mecs qui se lèvent, qui vont sur la terrasse, qui fument ou qui prennent un dernier verre de whisky, tout ça, machin, d'apéritif, de porto, de ce que tu veux. Et t'as toutes les nanas qui se lèvent, qui débarrassent la table, qui vont à la cuisine et qui font la vaisselle. Moi, je suis dans un autre univers. C'est-à-dire que, moi, je te l'ai toujours dit, moi, on m'a toujours considéré, je me suis toujours considérée comme une alien dans cette famille. Enfin, j'ai toujours lutté contre... Moi, j'ai été féministe très tôt, parce que très tôt, j'ai compris qu'être une femme dans cette famille, ça ne sert à rien. J'ai pas eu tu vois, la confiance en moi, l'estime de moi que je me suis construit ça toute seule. J'ai pas été valorisée par des parents. Évidemment, mes parents n'étaient pas maltraitants, n'étaient pas tout ça, mais ils avaient autre chose à faire que de me rassurer. Tu vois, et du coup, je me suis dit ce jour-là, je me suis dit, waouh, c'est donc à ça que je me prédestine plus tard si j'ai un mari. Et là, j'entends ma mère qui crie, viens nous aider à la cuisine. D'accord, ok. Et tous les mecs, ils sont là en train de... Enfin, c'était hallucinant, quoi. Vraiment. Et à un moment, je me dis, putain, un jour, je vais peut-être avoir une gonzesse, je vais peut-être avoir une fille qui va être soumise aux mêmes choses. Il arrive toujours au moment où il faut pas, mais c'est pas grave, je vais lui demander son nom. Viens la chaîne. Viens là, puisque tu es un garçon, justement, on va en parler. Le sujet du jour que je viens d'écouter, c'est est-ce que toi, tu m'aurais vu en tant que mère d'une fille? J'ai eu 3 garçons, on est d'accord, j'ai eu 3, toi et tes 2 frères. Est-ce que tu crois que j'aurais été capable, par exemple, si Siciliane avait été une fille? Oui. Tu crois? Me connaissant en tant que femme. Oui. Qu'est-ce que tu penses, toi, par exemple, bon, tu as 16 ans, qu'est-ce que tu penses, toi, d'être une gonzesse dans cette société maintenant? Toi, je sais que tu n'as pas trop de difficultés, tu t'intègres bien au monde, mais par exemple, les gamines de ta classe, est-ce que tu trouves que c'est facile pour elles d'être une fille maintenant? Pour ceux de ma classe, on va pas en parler, ils ont noté, c'est des cassos. Ouais, mais c'est pas la question que ce soit des cassos ou pas. Est-ce que toi, par exemple, tu as déjà vu des filles de ta classe se faire harceler ou insulter, ou parce qu'elles étaient des filles, trop habillées trop court, habillées trop... Enfin, sans jugement aucun, évidemment, mais... Non, pas que je sache. Non? Bon. Il a aucune opinion, mon fils de 16 ans. Non. Moi, J'ai débarqué, tu dis ça aussi. Non, mais c'est parce que tu débarques en plein milieu du vlog que je suis en train de faire et où je suis en train légitimement de finalement me dire que si j'ai eu 3 garçons, c'est pas pour rien, c'est parce que je pense que je n'aurais jamais pu avoir de filles. C'est juste impossible. Je parlais de mon expérience portugaise avec mes parents quand j'avais ton âge en disant que voilà, moi, enfin à mon époque quand j'avais ton âge par exemple, c'est les filles qui faisaient tout et les garçons faisaient quasiment rien quoi. Tu vois, c'est nous qui nous occupions de tout. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Voilà, non. Faut aussi que les garçons fassent des trucs. Il faut aussi que les garçons fassent des trucs. Non, mais elles peuvent pas tout faire, les femmes. Elles peuvent pas tout faire. Alors, je vais te parler d'un truc assez sympa, assez marrant, en fait, pour que tu comprennes bien. Quand mon fils est chez son père, c'est une vraie princesse. C'est-à-dire qu'il faut limite le menacer pour qu'il fasse la vaisselle, le menacer de mort pour qu'il range sa chambre. Et voilà. Quand il est chez moi, il le fait. J'ai pas besoin... Enfin, je vais pas dire que j'ai pas besoin de te gueuler après, c'est pas vrai, j'insiste. Mais chez moi, la vaisselle, elle est faite. Sa chambre, bon, bah, voilà, ça va à peu près. Mais pourquoi alors, chez votre père, quand vous êtes, ils sont entre gars, hein, puisqu'il n'y a pas de femmes, pourquoi chez votre père, il y a moins que chez moi? J'en sais. Bah, je sais pas. Parce que peut-être comme vous n'êtes pas managé par une femme, ça se passe... Et Cyliane, il est pareil, hein. Cyliane, il le dit, il dit chez papa, il fait rien, c'est clair. Mais chez maman, les règles, elles sont différentes, c'est marrant, ça. Ouais. Qu'est-ce que tu cherches comme genre de fille, toi? Pour l'instant, je cherche pas de fille. Non, mais est-ce que tu as un idéal à ton âge, un idéal de fille? Moi, à ton âge, je savais déjà ce que je voulais comme garçon. Est-ce que tu as un idéal, toi? Non, pas tellement, non.
tu veux pas qu'elle soit, je sais pas moi, introvertie, extravertie, qu'elle aime faire la fête, qu'elle aime lire, qu'elle a un peu des points communs avec toi, qu'elle aime un peu les Oui, mangas. je comprends avec moi, mais après, je sais pas, moi, je pense une fille, enfin, je sais pas, tu me poses ce genre de questions, maman. Ben non, mais Non, mais... voilà. Enfin bref, juste ce que je veux te dire, c'est que moi, je peux pas te donner, parce que sous ce vlog, je peux avoir des questions du style, ouais, une fille, ça. Moi, je peux pas te dire ce que c'est, comment ça fait d'élever des filles. Moi, ce que je te dis, c'est que j'ai été trop blessée, j'ai trop de conflits avec mes liens maternels, grand-mère, tout ce que tu veux. Je ne sais pas si moi j'aurais été capable, et je pense que l'univers l'a su, puisqu'il m'a envoyé que des princesses, mais des princesses de ce genre. Parce que Chipou, c'est son surnom. Ouais, je pourrais te raconter tout ça bien, mais ça vient de loin. Pour élever une fille, en fait. Je pense que, franchement, j'aurais été pas capable, surtout que maintenant, bon, toi, tu me dis que non, mais c'est vrai que les nanas de maintenant, elles sont quand même confrontées, enfin, voilà, je sais pas si tu l'as vu, là, pour les JO, il y a une judoka qui a été insultée, limite, sur les réseaux sociaux à cause de son poids. La meuf, elle participe aux JO dans la catégorie des plus de, 100, des plus de 80 ou 90 kilos. Elle est insultée sur son poids sur les réseaux sociaux. Enfin, à un moment, il y en a, il lui met c'est les JO ou le McDo, enfin, je sais pas. Tu vois, ça n'arrive pas aux mecs. C'est comme un truc tout bête. J'ai une copine qui sort avec un gars, mais beaucoup plus jeune qu'elle. Et elle veut le dire à personne, elle veut le présenter à personne, parce que ce gars a littéralement quasiment 20 ans de moins qu'elle. Bon, quel est le mal? Quel est le mal? Est-ce que on va aller critiquer le mec là qui a 80 ans et qui sort avec une aînée de 40 ans? Non, on va pas le critiquer lui. Par contre, toi, t'es une femme, t'as 50 ans, tu sors avec un gars de 30 ans, on va te critiquer. En disant que t'es une milf, en disant que voilà, nanana, nanana, mais tu vois, c'est ce en quoi nous on est confrontés en tant que fille. Et moi, avoir élevé une fille, je le vois les difficultés que par exemple ma copine Marthe, elle a traversées avec Lilia. Avec sa fille, c'est des difficultés que moi, je n'ai jamais eues avec aucun des trois. Aucun des trois. Le problème du poids, le problème de comment je dois m'habiller, le problème de mes relations avec les autres filles, tu vois, ça c'est des soucis que moi, je n'ai jamais eu. Donc quand elle a eu un petit peu de soucis avec Lilia, et moi, j'aurais bien aimé lui donner des conseils, mais moi, c'est un truc auquel j'ai jamais été confrontée. Et je pense que quand tu es une fille, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, quand j'étais à l'école, j'avais pas de copines. Elles étaient toutes comme ça, en compétition les unes avec les autres, la plus belle, la plus sympa, la plus intelligente, la plus machin. Et moi, je l'ai ressenti. J'ai eu des accrochages avec des filles, accrochages que j'ai pas eu. Moi, de toute façon, j'avais plus de copains garçons que de filles. Parce que je me sentais mieux dans cet univers. Donc pendant longtemps, moi, je voulais être un garçon. Bon, après, elle fait que même encore maintenant, si tu remarques, j'ai quand même un style assez féminin. Moi, mon ex-mari me reprochait de ne pas être féminine. Après, la féminité a ses définitions, hein, selon chacun qui le veut. Mais je me suis jamais sentie à l'aise de... C'est même pas une question d'être à l'aise avec son corps ou machin, c'est beaucoup par rapport au regard des autres. Alors, je passe mon temps à te dire, oui, le regard des autres, on n'en a rien à faire, évidemment. Je suis d'accord, mais parfois, c'est pesant. Parfois, c'est pesant. Tu peux être sûr que moi, quand je sortais en boîte avec lui, dès que je mettais un jean t-shirt, ça allait bien, il n'y avait pas de souci. Dès que je mettais une robe, j'étais emmerdée. Tout simplement. Donc, et on est en 2024, et ça ne s'améliore pas, et je ne sais pas quand est-ce que ça va s'améliorer, cette histoire. Mais voilà, je voulais t'apporter ce point de vue. Ça doit être très compliqué. C'est compliqué d'être une jeune fille maintenant, dans notre époque. Je pense, c'est compliqué. En plus, par rapport aux réseaux sociaux qui te montrent tout et n'importe quoi, la vie parfaite, manger parfaitement, il faut éliminer le sucre, il faut avoir des lèvres comme ça, il faut avoir les dents blanches et alignées, il faut avoir les yeux bleus, il ne faut pas avoir de poils, il ne faut pas avoir de cellulite. Est-ce qu'on a la même chose version homme? Non, on n'a pas la même chose version homme. Et moi, franchement, je suis bien contente de ne pas avoir de gamine à qui... pour passer mon temps à lui dire ah ben attends il y a ça mais non franchement je suis bien contente de ne pas avoir à le faire. Oh, quelle chance, quelle chance. Après j'aurai des petites filles forcément, enfin j'espère que sur les trois il y en a un qui va me pondre des petites filles, mais le plus tard possible, parce que franchement élever des gamins dans cette vie de maintenant c'est quand même sacrément compliqué. Ah oui, je sais pas. Moi, j'ai des guillemets.
Alors lui, il élève des chats. Mais sauf que ta chatte, c'est quoi? Ton chat, c'est une fille. Elle a pas de mec, elle doit me le présenter avant. Mais et là, franchement, tu le vois, même Marthe, elle me l'a dit, parce qu'on lui raconte régulièrement les conneries du chat. Elle me dit, c'est une fille. Ah, il a kiffé. J'ai jamais vu un être humain qui fait autant à un chat. Attends, regarde, ça aussi. Celle-là, hier, je regardais la télé, elle était comme ça. Voilà, c'est Yuki. Mais c'est une fille. Et par contre, et une fois, je vais te raconter juste vite fait, bien fait une anecdote. Parce qu'elle est, c'est pas mon chat à moi, elle est chez mon ex. C'est le chat de mon ex, c'est des gosses. Elle est chez mon ex et il l'engueule pour je ne sais plus quoi. Je sais plus quoi. Parce qu'elle avait ramené un pierre, je crois. Bref, elle se met devant la porte. Elle chie devant la porte d'entrée. Et elle se casse. Ouais, il a mis une petite tape sur les fesses. Il a mis une petite tape ou je sais pas quoi. Et elle se casse. Et ça, je pense que il n'y a que les chats féminins qui font ça. Pour faire chier. Alors moi, j'étais mort de rire parce que je dis à mon ex, bah, tu l'as cherché en fait. Voilà. Voilà, tout simplement, c'est une petite anecdote. Alors, je sais pas, moi, si les chats et chattes se comportent exactement pareil. Marthe, elle me dit que non. Elle me dit que les chats se comportent pas du tout comme ça. Enfin, bref, voilà, c'était tout pour cette petite réflexion du jour. Dis-moi, toi, si tu élèves des filles, et au contraire, si tu élèves des garçons, ça m'intéresse. Partageons un peu cette réflexion autour de nos inégalités sociales. Et moi, je reste convaincue que voilà, tu as certains traumas qui te sont transmis par les femmes de ta famille. Vraiment. Toutes ces peurs, toutes ces machins. Moi, je ne suis pas persuadée que les hommes de ma famille ont les mêmes peurs et les mêmes craintes que moi. Ça, c'est clair et net. J'en suis persuadée. Donc, c'est un travail sur lequel c'est un travail que tu dois faire en fait. Et voilà, tout se passe bien à partir du moment où tu acceptes ta condition. Moi, j'accepte très bien ma condition de femme divorcée, même si ma mère pense que je ne suis que la moitié d'une femme parce que je n'ai pas d'homme. Franchement, je m'en tape complètement. Voilà. Écoute, je te fais des bisous et je te donne rendez-vous dans une autre vidéo psycho. Voilà. Bisous.